Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est Choisis ton camp. Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question « Si nos péchés sont effacés, que signifie le verset de 2 Corinthiens 5, 10 ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle nous parlera de l'organisme Portes ouvertes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Super. Ça va super. Super. Vous êtes vraiment en forme, vous êtes sûrs? Oui, on est prêts pour le quiz. Vous êtes prêts pour le quiz? Ce n'est pas le quiz aujourd'hui. Ah bah alors on n'est pas prêts. Il te manque ton équipe en fait. Ah oui. Enfin, non, juste Jonathan. Juste bon Jonathan, donc l'équipe quoi. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler du thème Choisis ton camp. Donc on a 2 camps aujourd'hui. Non, pour de vrai, non, sérieusement, très sérieusement, parce qu'il y a manque de sérieux sur ce plateau. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, l'importance de choisir son camp, c'est-à-dire prendre le camp de la parole de Dieu, le camp de la vérité, le camp de la justice de Dieu, de la sainteté. C'est un thème très, très important. Donc, on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée est « Positionne-toi toujours du côté de la parole de Dieu ». Oui, Evelyne, c'est le titre de ma pensée et cette pensée m'a été inspirée alors que je parlais avec une personne et elle me disait comment... Bon, on me racontait l'histoire d'une fille avec qui sa mère était vraiment méchante et sa mère devait venir la rencontrer et moi je lui disais, écoute, si tu ne respectes pas la loi de l'honneur, mais quelque part, tu es en train de te mettre, tu es en train de mettre la parole de Dieu de côté. Peu importe ce que ta mère fait, elle reste ta mère. Donc, tu dois toujours chercher à te mettre du côté de la parole de Dieu, quel que soit ce que tu vis. Et c'est ça qui a inspiré cette pensée et c'est le point qu'on veut partager aujourd'hui. C'est que vous êtes peut-être là en train de nous regarder et puis vous subissez des injustices, vous subissez des choses qui, de façon logique, peuvent vous permettre de vous énerver, de vous fâcher. Peut-être votre patron vous mène la vie dure, peut-être ça ne va pas avec votre famille. Mais ce qu'il est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours qu'on reste du côté de la parole de Dieu et qu'on puisse agir et se soumettre à cette parole-là. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, etc. Et alors, ça nous présente des armes qu'il faut utiliser. Et l'une des armes qu'on a, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, si on doit lutter avec la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu est vraiment importante dans le combat qu'on a à mener, que ce soit face aux démons ou que ce soit juste face aux esprits qui sont derrière les personnes qui nous font du mal, en fait. Et l'un des objectifs de l'ennemi, quand il nous attaque, c'est vraiment qu'on se détourne de la parole de Dieu. C'est qu'on prenne le parti de se mettre à l'écart de Dieu pour que lui puisse s'immiscer dans nos affaires. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux et lorsqu'on choisit de ne pas se soumettre à la parole de Dieu, en fait, on est dans l'orgueil. On tombe du côté d'une personne orgueilleuse. Et là, Dieu ne peut pas intervenir dans notre situation. La Bible nous dit dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes ou nos péchés qui mettent la séparation entre Dieu et nous et qui nous cache la face de Dieu. En fait, l'ennemi a déjà été vaincu. C'est parfois les actions qu'on pose qui font en sorte qu'on n'arrive pas à voir Dieu agir dans nos situations. C'est parce qu'on a décidé de ne pas, par exemple, pardonner, qu'on va voir des situations perdurer dans nos vies. Pourtant, si on avait juste choisi de se soumettre à la parole de Dieu, mais là, on dit l'humilité précède la gloire, mais on aurait vu la justice de Dieu intervenir dans cette situation-là. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, chaque fois qu'on prend le pas, c'est pas au pouvoir de la langue de l'ennemi, c'est vraiment au pouvoir de notre langue à nous. Et l'ennemi est déjà vaincu. Mais nous, chaque fois qu'on prend le pas de parler, soit on peut déclarer une parole de vie qui est en accord avec la parole de Dieu. Dans ce cas, elle agit et produit la vie
en nous et dans la situation qu'on traverse, soit on peut déclarer une parole de mort et dans ce cas, on laisse le champ libre à l'ennemi pour pouvoir agir. Donc, c'est vraiment de notre ressort et nous devons toujours prendre ce choix, du coup, de nous positionner par rapport à la parole parce que c'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui permet de déterminer nos actions. C'est la parole qui permet tout simplement d'agir de la meilleure manière possible. Même si notre cœur est conquis, même si ça va pas comme on aimerait, mais c'est vraiment la parole qui est déterminante. Donc, on va terminer avec un verset dans le psaume 19, au verset 10, qui dit « Les décrets de l'Éternel sont vrais ». Ici, on peut dire « La parole de l'Éternel, elle est vraie, elle est parfaitement juste ». Je remplace décret par parole. Elle est plus désirable que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. C'est ce que ça dit dans la version Semeur. Mais alors, c'est juste, prenons pour habitude que la parole de Dieu devienne précieuse à nos yeux, tellement précieuse que nos propres sentiments passent de côté, tellement douce, plus douce que le miel sucré, afin qu'on puisse vraiment s'y conformer sans gêne, même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas toujours évident de dire « Ah non, mais dans cette situation, c'est vraiment moi qui ai blessé ». Vraiment, prenons le parti de toujours demeurer sous la parole de Dieu et on verra la justice de Dieu arriver dans notre vie. Merci beaucoup Aurélie pour ta pensée. Et c'est vrai que face à des situations qu'on peut vivre d'injustice parfois, des moments où on a l'impression qu'on est un peu persécuté, qu'on vit des choses difficiles, certaines personnes nous en veulent et on a vraiment l'impression, on se sent innocent et on ne comprend pas pourquoi il nous arrive telle ou telle chose. On a vraiment le choix, comme tu l'as dit Aurélie dans ta pensée, de choisir entre faire ce qui est bien, ce que la parole de Dieu enseigne, et ça implique parfois de marcher sur son orgueil, de mourir un peu à soi-même, et puis d'accepter de pardonner peut-être ce qui on avait décidé de ne pas pardonner, de faire le premier pas, de s'humilier parfois un petit peu, ou au contraire de faire notre propre justice, de vouloir un petit peu aller pousser les gens et puis leur faire sortir eux-mêmes le pardon. Tu dois me demander pardon, tu m'as blessé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Et puis souvent finalement pécher en fait, mal agir, désobéir à ce que la parole de Dieu enseigne, aller avoir de l'agressivité, nourrir de l'amertume, et puis critiquer, juger, etc. On a vraiment le choix entre ces deux choses. Et on va regarder notre verset du jour qui est dans Jérémie 21:8. Ce verset dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. » Et c'est vraiment ce qu'on a comme décision à prendre quand on est face à une situation justement d'injustice ou un conflit ou autre. On a vraiment ce choix. On a le chemin de la vie, on a le chemin de la mort. Et puis c'est là où il faut savoir se positionner. Connaître sa parole, savoir qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, comme tu l'as dit dans ta pensée, et puis être capable d'agir de la bonne façon, même si ça ne va peut-être pas aller dans le sens de ce qu'on aurait voulu faire au départ. Il y a un verset qui dit qu'il est bon de souffrir quelques injustices. Et dans ce verset, c'est quand même écrit que c'est une injustice. Oui. Donc, c'est pas que Dieu a oublié ou dit tu vas juste souffrir une injustice. Dieu est notre justice. Et lorsqu'on vit des injustices, Dieu veut juste qu'on laisse cette histoire de justice être gérée par une autorité supérieure, c'est-à-dire Dieu. Donc, quand ce verset dit qu'il est bon parfois de subir des injustices, c'est pour nous amener dans une étape encore plus grande où on est en train de vivre une victoire sur des choses où on aurait voulu se défendre soi-même. Mais Dieu est un Dieu de justice. Et cette injustice, il va s'en charger pour notre salut. Donc, toujours laisser la parole primer dans les choses qu'on vit, ça va toujours nous placer dans une position supérieure où Dieu peut manifester, lui, ce qu'il a manifesté. Et puis, nous, ça nous garde du péché, ça nous garde de l'amertume, ça nous garde des murmures, ça nous garde des querelles avec les gens. Ça nous place toujours dans une position supérieure. Mais Dieu ne s'en fiche pas complètement. C'est pas comme s'il disait « Ah, c'est une injustice, tu oublies ça et puis personne ne la gère. » C'est bien écrit que ça reste une injustice. Donc, Dieu va s'en occuper d'une certaine manière. C'est ça, Dieu fera justice lui-même, mais on ne se fait pas sa propre justice. Et c'est là un petit peu
la limite, en fait, parce qu'elle est fine. On ne va pas non plus aller réclamer la mort de celui qui nous a fait du mal, aller le maudire ou je ne sais quoi en disant « Seigneur, toi, fais-moi justice ». Et puis, il faut vraiment être capable de garder son cœur dans ces situations-là. Et puis, voilà, choisir, prendre une décision. Et je crois que l'élément clé, il est là, de ne pas faire de compromis. C'est une décision qu'on prend de rester ferme et puis d'être en accord avec ce que la Bible enseigne, peu importe finalement ce que ça va nous coûter. Et je crois que Jésus nous a montré le meilleur des exemples parce qu'on l'a insulté, on l'a accusé de tout un tas de choses fausses, de tout un tas de mensonges et il ne s'est pas défendu. Il n'a rien fait pour justifier ou pour dire non, mais vous ne comprenez pas qui je suis réellement ou pour faire sa propre justice. Il a accepté cette humiliation. Certes, il y avait tout un plan derrière, mais je crois que vraiment au travers de l'œuvre de la croix, il nous a montré que cette injustice qu'on peut subir dans nos vies, lui-même, il l'a portée. On n'a pas à la porter encore nous-mêmes et puis à en subir encore le poids. Lui-même, il l'a portée. Puis il nous a montré comment on pouvait réagir, en fait. La Bible nous dit aussi ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. Et se laisser vaincre par le mal, en fait, c'est réagir en fonction du mal qu'on nous a fait. Et trop souvent, justement, on oublie ça parce que séance tenante, c'est difficile à digérer ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est vraiment avoir ça dans son cœur. Comme Gwen disait, c'est que Dieu, il est ma justice. La Bible dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est Dieu qui est notre justice. Maintenant, dès que la situation arrive, c'est de pouvoir toujours avoir ça en tête que, OK, je ne suis pas obligée de réagir comme ma chair aimerait réagir à cet instant précis. Mais vraiment, je dois surmonter le mal qu'on me fait à l'instant T par du bien. Si ce n'est pas évident, parce que je pense que peut-être pour beaucoup de personnes, ça ne vient pas comme ça. C'est juste prendre un temps de recul pour pouvoir poser la bonne action, mais pas réagir en fonction de la chair, pas réagir sur les émotions du moment pour ne pas justement se laisser vaincre par le mal que la situation peut amener. En fait. Et Dieu a dit à Caïn, il a dit le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Et là, on voit vraiment la proposition que Dieu nous fait de choisir le bien et que c'est aussi notre responsabilité de choisir le bien, de choisir la bonne part. Et certainement que si on choisit le bien, on aura aussi les bons fruits. Et Dieu dit, si on est bien disposé, si on a un cœur obéissant, on mangera les meilleures productions du pays. Et des fois, il y a des gens qui se lamentent sur eux-mêmes et qui se plaignent de leur vie, mais c'est aussi souvent le résultat des choix précédents qu'on a faits. On voit ici une image avec une route, une flèche qui va dans un sens et l'autre à l'opposé. J'imagine que ces deux personnes qui vont l'un dans le sens et l'autre dans l'autre sens ne vont pas arriver au même endroit. Et des fois, on arrive dans un certain endroit et on se dit « Mais Seigneur, pourquoi ?» Mais c'est parce que ça a été de multiples choix, de multiples décisions qui ont été prises les jours, les semaines, les mois avant ça. Et Caïn, malheureusement, il n'a pas su dominer sur le péché, sur les tentations. Et Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Mais lui, il a toujours réussi à dominer sur les tentations sataniques qui étaient là dans sa vie. Et alors que le diable était là dans le désert pour le faire tomber, qu'il puisse succomber, passer à côté du plan de Dieu pour lui, il a toujours réussi. Et il a réussi, comme il le disait, à cause de la parole de Dieu. Parce qu'il s'est assis sur la parole de Dieu. Il a continué de s'appuyer sur la parole de Dieu. Il avait une ferme assurance que la parole était vraie et qu'elle avait la capacité de chasser le diable. Il faut pouvoir résister en fait à Satan. C'est ça. S'il vient, s'il rôde, et il rôdera, il viendra. La Bible est très très claire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et les mêmes souffrances que vous avez, ce sont aussi les mêmes souffrances que les gens ont un peu partout dans le monde. Et tout à l'heure, on verra avec Porte ouverte plusieurs des souffrances qui peuvent accabler le chrétien parfois ou qui peuvent venir contre le chrétien. Mais ces souffrances viennent dans nos vies à tous, d'une manière ou d'une autre, mais c'est maintenant les choix qu'on va prendre au quotidien dans notre vie qui vont nous permettre d'entrer dans vraiment le tout accompli de Dieu ou le plan parfait de Dieu pour nous. Il faut vraiment se tenir du côté de la parole. Toujours se tenir du côté de la parole. Il y a beaucoup de oui mais, tu sais, en fonction d'une situation qu'on vit. Oui mais dans mon cas, oui mais. Et dès qu'il y a un oui mais, tu peux savoir que tu vas justement pas aller dans la bonne direction. Dès que tu mets un oui mais à la parole parce que tu crois que ton sujet, ta souffrance est plus compliquée,
tout de suite déjà, tu es vraiment dans une mauvaise voie. La parole doit primer. Le mais annule tout ce qu'on a dit avant. Pensée du jour, oui, mais C'est vrai? au passage. Oui. Oui, ça parlait oui, pas de c'est J'ai regardé. C'était il y a 2 semaines. Mais ça parlait pas. Tu l'as pas écouté apparemment. Si. Oui, non, mais. Non, mais. Mais la parole, ça semble évident, hein, et je crois à chaque fois qu'on en parle, mais pourtant, c'est pas une réalité dans la vie de beaucoup de croyants. On ne sait pas ce que la parole de Dieu dit sur plein de sujets. Et il y a des gens qui se posent des questions, même les questions qu'on reçoit. Tu te dis, juste ouvre ta Bible, sérieusement. Il y a des choses, c'est comme écrit noir sur blanc, tu peux pas faire mieux. Dieu pouvait pas être plus clair sur certains sujets, et pourtant les gens se posent des questions et choisissent. Par exemple, ils vont envoyer des questions à Enseigne-moi, ils vont aller poser des questions à leur pasteur, ils vont aller voir un frère ou une sœur plutôt que d'aller voir la parole de Dieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous détourne un peu pour choisir un camp. Vraiment, notre camp, c'est la parole de Dieu. Quelquefois, notre camp, c'est la révélation de quelqu'un, c'est une doctrine, c'est une dénomination, c'est un courant, c'est une prédication que j'ai même pas comprise. Et en fait, c'est de se dire, est-ce que toi-même, tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu as ce réflexe d'aller dans la parole pour voir qu'est-ce que dit la parole? Et je connais plein de gens, ils se posent des questions existentielles à n'en plus finir, et ils se cassent la tête, et ils te cassent la tête. Mais en fait, c'est comme juste, va prendre ta Bible, sérieusement, va lire ta Bible plutôt que d'essayer d'écouter plein de messages, d'aller dans plein de conférences, demander à plein de gens. Vraiment, la parole de Dieu, elle est vivante et elle va se révéler à nous. Mais pour choisir notre camp, faut juste savoir déjà qu'il y a un camp à choisir et que la parole de Dieu est une autorité dans notre vie. Et si on dit que la parole de Dieu est une autorité dans notre vie, je dois la connaître et je dois l'entendre et m'y soumettre, en fait. C'est la volonté de se soumettre aussi qu'il faut avoir, parce que c'est normal, entre guillemets, on va dire normal, mais c'est pas vraiment le mot que je cherche. C'est normal parfois qu'on ne sache pas qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour telle chose à un moment précis. On doit chercher à le découvrir. Et il peut arriver qu'on est dans une situation, justement, où on ne connaît pas ce que la parole de Dieu dit exactement, mais il va falloir que, déjà, si on n'a pas su comment réagir, comment répondre dans cette situation, mais oui, qu'on aille chercher, mais qu'on ait surtout le désir de se soumettre à la parole de Dieu. Parce que parfois, c'est ça qui manque. C'est le fait de ne pas vouloir se soumettre à la parole qui implique le « mais » dont on parlait tout à l'heure. Parce que la parole est quand même claire. Et parfois, on peut même ne pas comprendre certaines choses. Mais si on a la volonté dans le cœur déjà de dire à Dieu, Seigneur, peut-être je ne comprends pas tout, mais je veux me soumettre à ta parole. Enseigne-moi tes voies, montre-moi dans la situation présente comment est-ce que je peux véritablement me soumettre à ta parole. Mais ça change déjà même notre perception des situations. Parce que là, on n'est plus en mode je veux me venger, je veux avoir ma justice. On est vraiment en mode j'ai choisi mon camp. Le choix se fait déjà au préalable, en fait. Quand on a accepté Jésus, on a choisi ce camp-là. Il se fait au préalable. Maintenant, nous devons marcher en conformité avec le choix qu'on a choisi. Lorsqu'on a choisi Jésus, en fait, ça fait beaucoup de choisis. Et c'est ça. Bien. C'est dans l'image. Donc, c'est ça. Dès qu'on a dit oui au Seigneur, Jésus, on s'est dit, OK, c'est lui le maître. C'est lui que je veux suivre. Donc, je l'ai choisi, lui. Et si on l'appelle Seigneur, c'est parce que c'est lui qui dirige, en fait, notre vie. Il y a un verset qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je fais, ce que je dis? Voilà. Et c'est dans cette attitude qu'on doit avoir. C'est qu'on a déjà choisi. Et dès l'instant où la parole vient nous reprendre, dès l'instant où il y a un choix à se poser, que ce soit une bonne situation ou une mauvaise, là, on doit automatiquement se dire, mais mon choix est déjà fait. C'est celui de la parole de Dieu et je m'y soumets de façon automatique. En fait, c'est un style de vie à développer, en fait. Une façon de vivre. Je pense que plus on va le pratiquer,
ce réflexe de toujours, en fait, de faire taire notre chair finalement dans ces moments d'injustice, dans ces moments difficiles où on peut être accusé, où on peut subir de la moquerie ou différentes choses. Si on prend cette habitude en fait de toujours se positionner du côté de la parole de Dieu, justement dans le bon camp, le camp de la vie, petit à petit ça va devenir un style de vie. Et il y a des personnes qui subissent des choses bien plus difficiles que ce que d'autres peuvent subir et qui arrivent, ça coule sur eux, ça les atteint même plus. Et je ne crois pas qu'ils soient forcément nés comme ça. Certains, c'est sûr, ont une prédisposition particulière à bien vivre certaines choses ou à oublier certaines choses. Je me tourne vers Jérémie, qui a une capacité à oublier les mauvaises choses, les fautes, etc. Et c'est merveilleux, c'est une prédisposition spéciale. Mais la façon d'agir, ça implique de se dompter, de se dresser, je ne sais pas comment le dire, c'est ça, on développe ce style de vie et peu à peu, ça devient un réflexe. On n'a plus toujours à lutter, résister, et puis justement, comme tu l'as dit par rapport à Caïn et Abel, justement, devoir résister comme ça, on a une habitude qui se met en marche, et puis on a déjà vécu des choses difficiles, puis on en vivra encore d'autres, parce que Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc ça, c'est quelque chose, on en est garanti. On va subir des injustices sur cette terre, on en subira, c'est une certitude qu'on peut avoir, malheureusement. Donc, à nous de choisir comment on va les vivre, ces injustices. Est-ce qu'on va se lancer dans des procès interminables qui vont nous coûter une fortune, dont on n'est même pas sûr d'obtenir la victoire? Est-ce qu'on va briser des relations, briser des familles, détruire même parfois des églises, créer des divisions pour se faire sa propre justice? Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Est-ce que c'est ça que Jésus attend que nous, chrétiens, qui sommes censés être des petits Jésus sur cette terre, est-ce que c'est vraiment ça que Jésus attend de nous? Non, certainement pas. Donc parfois, je crois qu'il va falloir apprendre et puis voilà, se dompter un petit peu et puis accepter de vivre certaines choses, de vivre certaines situations, pas comme une fatalité en se disant voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, c'est je choisis que ça ne m'affectera pas. Je choisis que je ne réagirai pas dans tous mes états en faisant un scandale ou en exagérant, en amplifiant les choses, en nourrissant une amertume dans mon cœur, en retenant le pardon pour punir soi-disant la personne, etc. Et finalement, on va juste se faire du tort à nous-mêmes, on n'aura rien gagné du tout, et puis on aura déplu finalement à Dieu, on n'aura pas fait ce qui était bon, puis on aura choisi le mauvais camp. On va continuer. Jérémie, tu vas répondre maintenant à la question dans Pasteur, j'ai une question qui nous a été envoyée d'Emmanuel de la France, qui a demandé, si nos péchés sont effacés, que signifie le verset de 2 Corinthiens 5,10 que je vais lire? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc c'est une bonne question, Emmanuel, parce que c'est vrai que ce verset peut être mal compris et mal interprété. Donc Jérémie, que signifie finalement ce verset de 2 Corinthiens 5,10? Je vais y répondre. J'espère. Et je veux remercier Emmanuel pour... tous y répondre. Je veux me remercier Emmanuel pour cette question très pertinente. Oui. Alors, c'est sûr que la Bible parle déjà du tribunal de Christ. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est. Et le tribunal de Christ, si on peut simplement imaginer un instant qu'un jour, chacun d'entre nous, si nous sommes sauvés, on se retrouvera devant le Seigneur dans ce tribunal. Donc, certains, quand ils pensent à ça, ils ont un peu peur. Le tribunal de Christ, ça vient après l'enlèvement de l'Église. Et c'est un tribunal qui est réservé pour les chrétiens, donc pour les enfants de Dieu. Quand on sera dans ce tribunal de Christ, on sera déjà, bien sûr, sauvé, et on sera au ciel. Oui. Donc, ce ne sera plus une question de sauver, pas sauver. C'est ça, c'est important de le préciser, parce qu'un tribunal, on peut se dire que ça implique un jugement final. Ouais. Donc, tu restes au ciel ou tu pars en enfer. Voilà. Pour certaines personnes, c'est ça que signifie. C'est ça, ouais. Donc, c'est un tribunal pas concernant le salut, mais plutôt concernant des récompenses, et un peu par rapport à la façon dont on a marché dans cette vie présente. Donc, il est écrit, par exemple, l'apôtre Paul, il dit, on est toujours plein de confiance, on sait qu'en demeurant dans ce corps, on demeure loin du Seigneur, parce qu'on marche par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, déjà, il a cette conviction que s'il s'en va, c'est pas pour être jugé et que le Seigneur lui dit, maintenant, pour toi, c'est l'enfer. Mais il sait, même si Jacques dira qu'on pêche tous d'une manière ou d'une autre, on bronche tous d'une manière ou d'une autre, il a quand même l'assurance d'être sauvé. Et pour lui, c'est préférable
de demeurer auprès du Seigneur. Mais là, il dit, c'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit qu'on demeure dans ce corps, ou soit qu'on le quitte, parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et là, il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Donc Dieu nous connaît, pourquoi ? Parce qu'on est sauvé, bien sûr. On est sauvé, Dieu nous connaît, on a l'assurance du salut. Donc ce tribunal de Christ, pour nous, ce ne sera pas, comme je l'ai dit, un tribunal qui va être une remise en cause de notre salut, pas du tout. Mais selon Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, on a été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Et si on pense un peu aux paraboles de Jésus, plein de fois Jésus parle d'un maître de maison ou du maître de la vigne ou de l'époux qui part. Et le maître de maison, il va laisser par exemple des talents à l'un, des talents à l'autre, etc. Ou alors il va laisser l'administration des biens à ses serviteurs. On est vraiment ici dans cette optique-là où Dieu nous a laissés ici sur la terre. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'il nous a donné ? Et pour répondre à cette question d'Emmanuel, bien sûr, nos péchés ont été effacés, nos péchés ont été jetés dans la mer, mais c'est comme un peu une dette. Je peux avoir par exemple une dette envers quelqu'un et devoir par exemple 5 000 € à Gwen. Et Gwen me dit... Parce Gwen se redresse. Bon, voilà, attends, il me doit 5 000 €, je devrais rien dire, je vais me faire justice. Bien compris. Et Gwen me dit, Jérémie, voilà, je te libère de ta dette. Donc ça, c'est le pardon des péchés. Maintenant, il pourrait me dire... oui, Gwen, merci. Maintenant, il pourrait me dire demain, voilà, Jérémie, moi, je peux me retrouver dans son bureau et me dire, voilà, j'ai effacé ta dette, vraiment. Mais par contre, j'aimerais maintenant que tu me dises pourquoi cet argent, tu ne me l'as pas donné, ou pourquoi l'argent que je t'avais prêté, tu l'as mal dépensé. Il a effacé ma dette, je ne lui dois plus d'argent. Mais il va me poser des questions par rapport à pourquoi j'ai agi ainsi. Et le tribunal de Christ, ça va être un tribunal donc, de récompense. Moi, la Bible parle de diverses récompenses, de diverses couronnes d'ailleurs. La Bible parle aussi d'une certaine gloire qui sera sur nous, plus ou moins grande. Et aussi la louange de la part de Dieu, ça fait partie des récompenses de la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui croit en lui, il ne passe pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est aussi un tribunal, je crois, de jugement des motivations. Et c'est là où on voit le passage, on n'aura pas le temps de le lire, mais où il est dit qu'on est ouvrier avec Dieu et que chacune de nos œuvres sera jugée. Pas nous, mais nous, nos œuvres seront jugées et passeront par le feu. Et certains, ils seront sauvés, oui, mais comme au travers du feu, et ils perdront leur récompense. Donc ce tribunal de jugement, c'est un tribunal de récompense. C'est un tribunal aussi, Dieu va voir nos motivations et c'est un tribunal de conclusion où Dieu va évaluer nos fruits. Il va y avoir une évaluation de notre vie sur la terre. C'est pourquoi, oui, on doit avoir l'assurance du salut, mais aussi faire attention à la manière dont on vit sur la terre et choisir notre camp. Donc nos péchés ont été effacés. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que nos péchés sont effacés qu'on fait n'importe quoi dans notre corps. Et on devrait faire attention et bien vivre, faire attention à la manière dont on vit sur la terre pour avoir le maximum de récompenses. Et c'est sur ça que je voudrais terminer, c'est qu'un jour on sera devant lui, et il va nous récompenser. Et j'aimerais qu'il puisse nous dire à Emmanuel, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérémie, pour cette réponse très claire, Emmanuel. Merci d'avoir posé votre question. Et vous qui nous regardez à la maison, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com pour nous envoyer donc vos questions. Nous allons continuer tout de suite avec la rubrique Culture et médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous parles de l'organisme Portes Ouvertes. Oui, l'organisme Portes Ouvertes est un organisme qui qui aide en tout cas l'Église persécutée. Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés. C'est un organisme personnellement que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que leur travail, leur implication pour l'Église persécutée est absolument exceptionnelle et qu'on peut avoir tendance à oublier l'Église persécutée lorsque nous ne sommes nous-mêmes pas persécutés. Et ces chrétiens sont des chrétiens qui ont choisi clairement leur camp et à cause de leur foi, ils vivent de la persécution dans leur pays. Donc la vision de Portes Ouvertes, c'est d'équiper l'Église persécutée en amenant des Bibles, en faisant des formations, en donnant de l'aide économique et humanitaire. C'est de préparer l'Église qui vit dans ces zones très répressives et qui est très hostile aussi à l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est le troisième point qui peut plus nous concerner finalement, c'est
c'est d'informer l'Église, Portes Ouvertes France en tout cas, c'est d'informer l'Église en France et en Belgique notamment, mais dans tous les pays francophones, on peut soutenir cet organisme de ce qui se passe, parce qu'on n'est pas forcément au courant, ça passe pas aux informations que les chrétiens sont persécutés. On en parle très peu, puis quand on n'en parle pas forcément de façon juste. Et l'organisme Portes Ouvertes est connu et pour le coup, cette année, j'ai vu que le Figaro avait publié leur index, l'index mondial de la persécution. Ils l'ont vraiment publié comme étant un document officiel. Et chaque année, Portes Ouvertes publie donc son index mondial de persécution des chrétiens. Et donc, c'est 50 pays qui sont étudiés. Il y a 25 ans d'expertise derrière tout ça. Et il y a 6 chercheurs. Donc c'est vraiment un index qui est très complet, et très fiable. Et donc cette année, la Corée du Nord est encore en tête malheureusement de ce tableau de la persécution. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si j'y avais pensé ou pas, mais en tout cas, l'Afrique est le continent le plus violent au niveau de la persécution. Et ça peut être étonnant parfois parce qu'on se dit en Afrique, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de réveils, mais l'Afrique du Nord, c'est beaucoup de pays musulmans, donc il y a énormément de répression et énormément de persécution. Donc l'Afrique reste le continent le plus violent pour les chrétiens. Et on a une petite vidéo que Portes Ouvertes a réalisée aussi pour nous présenter la situation en Corée du Nord. Est une dictature issue du communisme basée sur le culte du leader suprême et l'isolation politique du reste du monde. C'est le pays le plus fermé de la planète et celui où les chrétiens souffrent le plus. Avant 1945, Pyongyang était appelée la Jérusalem d'Orient et le pays comptait 500 000 chrétiens. Actuellement, la Corée du Nord menace les États-Unis d'une attaque nucléaire et les sanctions de l'ONU ne semblent pas réussir à faire baisser la tension, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la population. La population nord-coréenne est constamment surveillée. Quand un chrétien est découvert, il est envoyé, lui et toute sa famille, sur 3 générations, dans un camp de travaux forcés, pareil à un camp de concentration. Les Nord-Coréens souffrent de la faim et de la propagande perpétuelle qui les enferme dans un état de peur et d'ignorance du monde extérieur. Ils vivent dans un grand mensonge. Il existe même des églises-théâtres de propagande où des acteurs pratiquent les rites du culte. Ceux qui parviennent à s'enfuir du pays doivent en plus tenter d'échapper à cette prison mentale. Ils doivent également se cacher des autorités chinoises qui renvoient sans pitié les réfugiés en Corée du Nord. Quand un Nord-Coréen rencontre Dieu, sa vie est transformée à tout jamais. Des réfugiés qui se convertissent à l'extérieur retournent même dans le pays pour évangéliser leurs proches. L'Église souterraine tente de survivre, mais elle fait également face à un futur incertain. Qu'adviendra-t-il des chrétiens quand le régime changera, de manière brutale ou progressive, et que le pays se retrouvera ouvert sur le reste du monde ? Waouh! Ouais. Vous avez vu, emprisonné sur 3 générations quand même. Ça, comme ça, on est sûr que tout s'éteint en fait. Voilà, la flamme. Si quelqu'un a parlé de Jésus dans sa famille, ni ses enfants ni ses petits-enfants ne pourront perpétuer la foi. Ouais, la foi exactement. Voilà. Ce qui est absolument terrible. Et on en a, encore une fois, je dis, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'il y ait des organismes comme Portes Ouvertes qui nous rapportent ces informations qui sont réelles, qui sont
façon véritable parce qu'ils sont vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, c'est 1 chrétien sur 12 quand même qui subit une grave persécution. Une grave persécution. C'est pas juste des chrétiens et tout. Une grave persécution, ça veut dire qu'on peut ne pas te donner de travail, on peut te bloquer au niveau administratif, au niveau de ta liberté pour pouvoir juste exprimer ta foi. Donc, c'est 1 chrétien sur 12, c'est quand même assez énorme. Donc, Porte Ouverte aussi, c'est des interventions dans 60 pays. Il y a 200 projets soutenus, ça fait 60 ans que ça existe, et il y a 25 bureaux dans le monde. Et en fait, la manière dont Porte Ouverte travaille quand ils vont dans un pays, ils mettent en place des projets toujours en 3 étapes. Ils pensent à l'effet direct, au résultat et aussi à l'impact. Donc là, par exemple, il y a un projet d'alphabétisation pour les femmes. Et donc, l'effet direct, c'est que ces femmes apprennent à lire et à écrire. Le résultat, c'est quoi? C'est des femmes qui vont pouvoir trouver un emploi, qui vont pouvoir subvenir à leurs besoins, qui vont pouvoir donner aussi une éducation. Et l'impact, c'est que ce sont des femmes chrétiennes aussi qui vont pouvoir prendre position dans la société de plus en plus et devenir de plus en plus fermes face à la persécution et être des piliers aussi dans leurs églises. Donc, il y a tout le temps cette notion à long terme. Qu'est-ce que le projet va pouvoir produire? C'est pas juste on vient vous aider un petit peu puis on s'en va. Vraiment, il y a cette pensée à long terme. On veut vous donner quelque chose qui va vous rester. Donc, les 6 grands axes d'action de Portes Ouvertes dans les pays où ils sont, c'est la recherche et le plaidoyer. Donc, au niveau de la justice, les soutiens post-traumatiques, l'aide au développement, les personnes vulnérables, les formations et le ministère de présence. Et par exemple, au mois de mars, le projet du mois qu'on pouvait trouver sur le site de Portes Ouvertes, portesouvertes.fr, c'était les chrétiens sourds en Asie centrale qui subissent une double persécution à cause de leur foi et aussi à cause de leur handicap. Donc là, encore une fois, il y a ce projet avec ces 3 étapes. Et qu'est-ce qu'ils font? Les cours d'alphabétisation, la formation professionnelle, des microcrédits pour le lancement d'une entreprise et des cours de langue des signes pour les chrétiens valides. Donc vraiment, ils mettent des super programmes, ce qui veut dire que ces personnes-là vont pouvoir créer des emplois, vont pouvoir être beaucoup plus autonomes. Et il va y avoir des chrétiens de la région pour les soutenir et pour pouvoir communiquer avec eux. Moi, j'encourage aussi tout le monde à aller sur le site de Portes Ouvertes, aller régulièrement lire les articles. Il y a différents articles d'actualité. Tous les jours, il y a des nouveaux articles et ça nous tient au courant de tout ce qui se passe, en fait, un petit peu partout dans le monde. Et on peut voir la photo de cette femme qui était dans une église et il y a eu une explosion et elle a perdu en fait la moitié de son visage. Donc c'est le genre de choses qu'on peut trouver sur le site ou sur le fil d'actualité de Portes Ouvertes et je trouve ça à la fois terrible et je trouve ça à la fois beau parce que cette femme-là, elle a survécu et aujourd'hui elle témoigne qu'elle a pardonné. Elle a pardonné aux terroristes, elle a perdu la moitié de son visage. Et pour terminer, j'aimerais encourager les églises de France et de Belgique à prendre contact avec Portes Ouvertes, à aller sur le site. Il y a différentes choses. Il y a Portes Ouvertes Antenne, Portes Ouvertes Challenge. C'est des représentants qui peuvent venir dans l'église, présenter les projets, dire voilà, vous pouvez vous impliquer de telle et telle façon. On peut aussi écrire. Il y a Portes Ouvertes, écrivez-leur. On peut écrire aux chrétiens persécutés. Portes Ouvertes Voyage. Alors ça, c'est pour les un peu plus courageux. C'est d'aller dans les pays où il y a de la persécution en tant que touriste, mais pour un voyage qui n'aura rien d'un voyage de tourisme. Il y a Portes Ouvertes Jeunes aussi, oui, Portes Ouvertes Jeunes, c'est une partie du ministère qui s'adresse aux 15-25 ans et c'est pour sensibiliser en fait le public plus jeune à l'église persécutée. Et je trouve que c'est vraiment super. Ils mènent des actions particulières aussi par rapport à l'église persécutée. Donc voilà, Portes Ouvertes, on peut aller sur le site. Les soutenir, j'imagine, par des dons aussi. Oui. On peut soutenir par des dons, on peut soutenir des projets. Il y a vraiment mille et une façons de s'impliquer. Nous, on a des amis, ils sont impliqués directement dans le ministère et leur cœur a été transformé, touché au contact de ce ministère. Donc portesouvertes.fr, il y a toutes les informations sur le site. Merci beaucoup Annabelle de nous avoir présenté ce ministère qui est merveilleux.
Donc, nous allons nous retrouver demain. Demain, nous parlerons du thème « Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation » et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Donato et Anne-Lise Anzalone qui nous racontent comment leur petite fille a été guérie étape par étape. Donc, ne manquez pas cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.